Bonjour à tous, cette vidéo est destinée aux élèves de première spécialité maths de Sainte-Élisabeth. Il s'agit du cours de mathématiques concernant les variables aléatoires réelles et en particulier le savoir-faire 2, page 321 de votre livre. Dans ce savoir-faire, vous allez vous entraîner à simuler une variable aléatoire en Python et à simuler également son espérance et son écart-type à l'aide de la moyenne et de l'écart-type statistique, en application de la loi des grands nombres. Vous avez dans l'énoncé le tableau de loi de la variable aléatoire. Cette variable aléatoire possède 5 valeurs, moins 1, 0, 1, 2 et 3, avec des probabilités associées 0,20, 0,29, 0,25, 0,16 et 0,10. On vous demande de proposer, de coder une fonction en Python pour simuler la variable aléatoire x. Il s'agit de mettre en application le script que vous avez vu dans le cours à la page 316 de votre livre. Je vais ouvrir un onglet avec Python sur mon ordinateur. J'ai déjà commencé à remplir et en particulier, j'ai déjà importé mes deux bibliothèques, Random et Math. Créer la fonction de simulation qui s'appelle simu_x. Aléa égale random, cette commande donne un chiffre, un réel entre 0 et 1 de manière aléatoire. If aléa inférieur à 0,2, à ce moment-là, la valeur renvoyée par la fonction est la première valeur de la variable aléatoire, à savoir moins 1. If aléa est inférieur à la probabilité cumulée, c'est-à-dire 0,20 plus 0,29 qui nous donne 0,49. À ce moment-là, la fonction renvoie la deuxième valeur de la variable, à savoir 0. If aléa est inférieur, on continue à travailler sur les probabilités cumulées. On additionne donc 0,25. 0,49 plus 0,25, ça fait 0,74. À ce moment-là, la fonction renvoie la valeur suivante, c'est-à-dire 1. Et je continue en lisant mon tableau. If aléa inférieur, on continue en termes de probabilité cumulée. On a 0,16 ici, sachant qu'on était déjà arrivé à 0,74. 0,74 plus 0,16, ça fait 0,9. À ce moment-là, la fonction renvoie la valeur 2. On est arrivé à la fin du tableau, plus besoin de if. On renvoie la dernière valeur, 3. Vous avez en dessous deux parties. La première, ici, pour calculer la moyenne. Et ici, la deuxième partie pour calculer l'écart-type. Ces deux parties du script répondent à la question B du savoir-faire. Je lis avec vous. MO comme moyenne égale 0, c'est l'initialisation du calcul. For simu in range de 1000 signifie que nous allons simuler 1000 fois la variable aléatoire. MO égale MO plus simu underscore x signifie que les 1000 résultats obtenus par cette simulation sont additionnés. À la ligne 21, MO égale MO sur 1000 signifie que l'on calcule la moyenne. Quand vous avez 3 notes dont vous voulez calculer la moyenne, vous additionnez vos 3 notes et vous divisez par 3. Ici, il y a eu 1000 résultats, donc on divise par 1000. Et puis la ligne print pour l'affichage. En dessous, vous avez le code ou le script pour l'écart-type, avec d'abord le calcul de la variance. S égale 0 est l'initialisation. For simu une range de 1000, même chose que tout à l'heure, on simule 1000 fois la variable aléatoire. S égale S plus simu underscore de x moins MO étoile étoile 2 signifie que
on calcule à chaque fois la différence entre la valeur de la variable aléatoire et la moyenne, que cette différence est élevée au carré, étoile étoile 2 signifie le carré en Python, et que tout ceci est additionné. Ensuite, une fois qu'on a fait ce calcul, on divise par 1000, puis on prend la racine carrée pour avoir donc l'écart type. Et enfin, la commande d'affichage. J'exécute mon script en espérant qu'il n'y ait pas d'erreur. Non, pas d'erreur. Console de processus distant réinitialisé et deux nombres se sont affichés, 0,682 et 1,22 à peu près en arrondissant. Ces deux nombres sont la moyenne et l'écart type. Ils sont proches de l'espérance et de l'écart type probabiliste qui sont les valeurs théoriques que l'on devrait obtenir. Ce ne sont pas exactement les valeurs théoriques, ce sont des valeurs approchées, ce sont des valeurs simulées. Si je fais tourner une seconde fois mon programme, j'obtiens des valeurs différentes, 0,664 au lieu de 0,682 et 1,229 au lieu de 1,223. Ce sont des valeurs différentes car le hasard intervient, mais ce sont des valeurs proches car le théorème de la loi des grands nombres nous dit que ces valeurs sont proches du modèle théorique. Je peux faire tourner une troisième fois et j'obtiens encore des valeurs différentes mais toujours dans le même ordre de grandeur. Si je veux avoir plus de précision, je peux m'amuser à simuler 1 million de fois plutôt que 1000 fois. Il suffit de demander à Python de faire le calcul 1 million de fois. Donc je rajoute 3 zéros ici. Bien sûr, ensuite, il faut diviser par 1 million au lieu de diviser par 1000. Et je peux demander à nouveau l'exécution de mon calcul, de mon programme. Alors c'est un petit peu plus long, mais finalement pas si long que ça. Et vous avez encore des valeurs différentes, mais qui sont plus proches de la valeur théorique. Voilà, vous devez vous souvenir de ces trois parties de programme. Première partie, simuler une variable aléatoire en fonction des probabilités cumulées. Deuxième partie, calculer la moyenne qui va vous permettre d'avoir une estimation de l'espérance. Et troisième partie, c'est calculer l'écart type statistique qui vous permet d'avoir une simulation de l'écart type probabiliste.